acclamation à l'Éternel. Fais monter ton acclamation à l'Éternel. Fais monter ton acclamation à l'Éternel. C'est lui qui veut t'entendre. C'est lui qui veut t'entendre. Fais monter ton acclamation. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir pendant 3 secondes parce qu'on va se lever tout à l'heure encore. Qui est heureux d'être dans la maison de Dieu en ce jour? Est-ce que tu peux basculer ta main et dire: Saint-Esprit, je suis content d'être là. Saint-Esprit, je suis content d'être là. Demande à ton voisin: est-ce que tu es content d'être là? Est-ce que tu es content d'être là? Il t'a répondu? Il ne t'a pas répondu? Expose-le. Amen. Alors je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une grâce et c'est un honneur d'être là devant vous. Je suis content de tous vous voir, de tous vous revoir et d'être là aujourd'hui. Amen. Je ne peux pas commencer sans avoir bénir le nom de Dieu pour notre Père, le révérend prophète Chérubin Mabiala. Alléluia. C'est notre Père, sans lequel nous ne serons pas ici. C'est lui qui nous coach, c'est lui qui nous emmène dans de verts pâturages. Alors, si tu peux m'aider à mettre tes mains ensemble pour honorer la grâce sur sa vie. Tu vas également acclamer Dieu pour sa merveilleuse épouse qui l'accompagne jour et nuit dans cette marche. Elle est toujours au petit soin. Elle a toujours un petit message qu'elle envoie. Ce matin encore, elle pouvait me dire: bois du lait. Et je lui disais: no foufou, no onction. Alléluia. Alléluia. Et je suis aussi béni d'être encadré par un merveilleux papa. C'est la première fois que je me tiens là. Et puis mon père est dans la salle. Habituellement, il n'est pas là. Donc vous pouvez comprendre quelle est cette joie et ce stress en même temps qu'il soit là ce soir. Mais à chaque fois qu'il est en déplacement, il y a un père qui laisse. Et cet homme, je suis toujours heureux de le voir parce que la première fois que je l'ai rencontré, avant de le rencontrer, papa me disait: lui, c'est mon boss. Donc c'est une bénédiction pour moi d'être en contact du boss de mon boss. J'ai nommé Père Sam, qui est toujours là sur le côté, comme un coach sur la ligne de touche. Alléluia. Et sa merveilleuse épouse qui est toujours à distance, me faisant les petits signes juste pour me rappeler que chez nous c'est comme ça. Maman Félana. Alléluia. Alors je vais t'inviter maintenant à te lever et nous allons commencer. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 2. Du verset 29 au verset 31. Luc chapitre 2, le verset 29 au verset 31. Amen. Il est écrit: maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Amen. Tu peux t'asseoir. Père, je te rends grâce et te glorifie. Que ces moments te soient éternels Yahweh remis. Sois maître de tout et dispose toutes choses en notre faveur afin que nous puissions nous aussi voir ton salut. Amen. Alors le thème qui nous réunit en ce jour, c'est Dieu de mon salut. Dis à ton voisin: Dieu de mon salut. Dis-lui: Dieu de mon salut. Dis-lui que je suis venu rencontrer le Dieu de mon salut. Amen. Nous allons parler du Dieu de mon salut. Alors là, nous venons de lire une portion des Écritures dans Luc. Et c'est une partie de l'histoire du prophète Siméon. Cet homme était un homme juste et un homme pieux qui craignait l'Éternel. Et par le Saint-Esprit, Dieu lui avait dit: tu ne mourras pas tant que tu n'as pas vu mon salut. Tu ne mourras pas
tant que tu n'as pas vu mon Christ. Amen. Cet homme est resté longtemps vivant, alors qu'il avait déjà terminé d'accomplir tout ce que Dieu lui avait envoyé faire sur la terre. Il y a une mission pour lui. Il est arrivé et il l'a accompli. Mais Dieu lui a dit, tant que tu n'as pas vu mon salut, tu ne mourras pas. Et cet homme est resté en vie. Jusqu'au jour où Joseph et Marie vont monter au temple pour aller présenter Jésus-Christ. Comme il est écrit que tout premier-né mâle sera présenté à l'Éternel et lui sera consacré. Amen. Donc Marie et Joseph vont prendre Jésus, vont aller au temple pour le consacrer à l'Éternel. Et lorsqu'ils vont arriver, Siméon va croiser leur chemin et on va mettre dans ses mains l'enfant Jésus. Amen. Retiens ce prénom, Jésus. Retiens ce prénom, Jésus. Lorsqu'on met dans les mains de Siméon l'enfant Jésus, il va dire à l'Éternel que maintenant je peux m'en aller, car mes yeux ont vu ton salut. Il avait tenu dans ses mains Jésus-Christ et il a dit à Dieu, je peux m'en aller. Je commence par là pour te faire déjà savoir une chose. Il sera impossible, ou du moins, il est interdit pour toi de mourir tant que tu n'as pas vu le salut de Dieu. Tant que tu n'as pas encore reçu ton salut, il est interdit pour toi de mourir. Ne pense pas que la situation que tu traverses en ce moment va te conduire à la mort. Parce que si tu n'as pas encore vu le salut, tu ne mourras pas. Car c'est la parole que Dieu a donnée pour toi en ce jour. Tu lèves ta main droite et tu dis, je ne mourrai pas. Alléluia. Siméon avait interdiction de mourir. Et c'est lui, avec joie, qui va dire, j'ai vu ton salut, maintenant je peux mourir. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il est possible que ce soit toi qui dises à Dieu, maintenant c'est le moment. J'ai réussi à tout faire, je me sens déjà à l'aise, je suis prêt à m'en aller. C'est le temps, merci, je peux partir. C'est ce que je suis venu t'annoncer. Mais pour ça, il va falloir que tu fasses une rencontre. Alléluia. Quand on parle de salut, il s'agit premièrement d'abord d'échapper à un danger. Ça peut être la mort. Ça, c'est une première définition. D'échapper à un danger lorsqu'on parle du salut. Échapper à un danger. Deuxièmement, c'est le fait de rester ou d'être restitué dans une situation saine et sereine. Dans ta vie, tu as connu des temps. Lorsqu'on grandit, on est enfant, on est dans une situation à l'aise où tout ce qu'on demande, on l'a. Tout ce qu'on veut, on l'obtient. Dieu veut rétablir certaines personnes à cet état où tout ce qu'ils veulent leur est donné. Alléluia. Donc, le salut arrive pour garder quelqu'un dans une situation stable ou de ramener une personne qui avait chuté à une situation stable. S'il y a des choses que tu avais perdues, le salut, lorsqu'il arrive dans ta vie, il te restaure entièrement. Alléluia. Lorsque le salut arrive, il rapporte tout ce que tu avais eu à perdre. Et lorsque tu vis dans le salut, la situation dans laquelle tu te sens bien, Dieu la stabilise. Alléluia. C'est ce qu'il s'agit lorsqu'on parle du salut. Donc, cela fait allusion à une action. Cela signifie aussi délivrance ou sûreté. Depuis les 2 derniers dimanches, Maman Cordo nous a parlé pleinement de la délivrance. Il s'agit également du salut. Lorsqu'elle nous parlait, elle nous a parlé de la définition qui venait du mot grec sotéria. Alléluia. Et lorsqu'on poursuit dans les recherches, il y a une science qui étudie le salut et la rédemption. On appelle ça la sotériologie. Alléluia. Et dans cette science, il y a 2 mots-clés. Le premier mot, c'est sotéria, donc délivrance ou le salut. Et le deuxième mot, c'est sotérion. Lorsqu'on parle de sotéria, on parle de salut. Il s'agit donc de l'action qui est faite. Est-ce que tu comprends? Le salut, c'est une action. Le salut, c'est un geste. Le salut, c'est quelque chose qu'on a donné. Une chose qu'on a prise, qu'on a demandé. C'est ce qui est sotéria. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de sotérion.
Sotérion, c'est le sujet qui fait l'action du salut. Sotérion, c'est celui qui incarne le salut, celui qui apporte le salut. Amen. Et lorsqu'on parle de Sotérion, on fait directement allusion à Jésus-Christ. Lui, il est venu pour apporter le salut. Le problème avec beaucoup de monde aujourd'hui, c'est que les gens s'arrêtent à regarder sur le salut. La limitation de l'homme, elle est là. On regarde juste au salut. Le problème vient parce que ton regard est limité. Si tu as une difficulté et que je viens te donner 1000 francs, tes yeux vont être fixés sur cet argent que je te remets. Disons que tu vas utiliser 100 francs par jour. Donc tu as 100 francs à l'intérieur. Donc tu as 10 jours avant de chercher à nouveau le salut. Est-ce que tu comprends? Donc en fait, le salut, c'est quelque chose qui a également une durée. Tant qu'elle n'est pas maintenue, tant qu'il n'est pas perpétué, il a un temps où il va s'écrouler. Et tu vas recommencer à le chercher. Mais lorsque tu fais la rencontre de Sotérion, donc au lieu de t'arrêter aux 1000 francs que je te donne, toi tu me regardes, moi, qui t'apporte les 1000 francs. Tant que ma poche sera remplie, la tienne ne sera pas vide. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Tant que tu as la rencontre de Jésus-Christ, tu ne vas plus chercher à obtenir une autre forme de salut. Parce qu'il est la source même qui incarne le salut. Alléluia. Tant que Jésus est avec toi, tu as le salut continu. Tu as le salut continu. Nous devons faire la rencontre de celui qui incarne le salut. Nous devons ouvrir nos yeux et regarder au-delà du salut que nous cherchons, mais de faire la rencontre, de réaliser que nous avons besoin d'être en contact avec celui-là qui est la source même de notre salut. Des personnes cherchent la délivrance, cherchent à obtenir des miracles. Les gens aujourd'hui ont pris les hommes de Dieu comme des gangas, comme des féticheurs. Pourquoi? Ils vont arriver devant l'homme de Dieu juste pour avoir la délivrance. Je suis malade, ça fait un moment, j'ai mal à la côte, prie pour moi. On va prier pour toi, ça va passer. Mais demain, tu auras mal à la tête. Tu vas devoir revenir. Papa, prie pour moi, j'ai mal à la tête. Ça va passer. Il y a une chose qui se passe lorsqu'un homme de Dieu prie pour toi. Tu es malade, il vient, il prie. La maladie part. Cette onction-là reste dans ta vie pendant un temps. Et à un moment donné, l'ennemi, lui, n'est pas rapide, il n'est pas pressé, il a une super patience. Il va rester près de toi, attendre que l'effet de cette onction-là disparaisse. Parce que tu n'auras pas cultivé en demeurant près du porteur de salut, près du porteur de cette onction. Donc, quand cette onction va disparaître, il va revenir frapper et autre chose va se lever. C'est pourquoi à chaque fois, on se retrouve, on vient, on prie pour toi. Demain, on va reprier pour toi, pour une autre chose. Tu vas te dire que, j'ai l'impression qu'à chaque fois que quelque chose de nouveau se fait dans ma vie, il y a une autre chose qui tombe. C'est parce que l'effet du salut a une durée. On ne demeure pas près de la source. Combien de personnes vont rencontrer l'homme de Dieu, au lieu de dire, papa, prie pour moi, pour que ma douleur disparaisse, lui disent, papa, prie pour moi pour que je rencontre Jésus. Combien de personnes? Est-ce que dans nos cœurs, on a atteint ce désir de chercher à rencontrer Jésus, de chercher à rencontrer celui qui porte la guérison en lui, de celui qui porte la délivrance en lui? Nous avons besoin de lui, pas seulement de son action, parce que son action va être faite pour un temps. Mais tant qu'il est là, l'action sera perpétuelle. L'action sera perpétuelle. Il a dit à ses serviteurs, vous serez comme des sources d'eau desquelles jaillissent de l'abondance. Donc, tant que tu seras près de la source, tu n'auras jamais soif. Vous pouvez constater dans un village ou dans un lieu où la source d'eau de tout l'espace est commun. On peut permettre à tout le monde de faire ce qu'il veut au niveau où il puisse. Tu peux jeter les objets, tu peux salir, tu peux venir sauter là, te laver. Mais le jour où quelqu'un va faire l'erreur d'aller là où il y a la source et de venir salir là, tout le peuple va se lever contre cette personne. Parce que l'endroit qui est toujours protégé, c'est là où il y a la source. Aujourd'hui, je suis en train de te demander d'éveiller ta conscience afin de rechercher la source du salut.
cherche à faire la rencontre de Jésus. Cherche à tout prix à rencontrer Jésus. Ne nous limitons plus seulement à vouloir ses bienfaits. Amen. Ne cherchons pas uniquement ce qu'il va faire. Lorsque tu viens t'approcher d'un homme pour chercher le salut, ce qui se passe, c'est que le salut d'un homme par un autre homme est limité au matériel. C'est uniquement une chose qu'il peut te donner, qu'il va faire. L'homme ne va t'aider qu'en fonction de sa capacité. Mais le salut d'un homme par Dieu ne connaît point de limite. Le salut d'un homme par Dieu n'a pas de pause. Si l'homme agit en fonction de ses capacités, Dieu agit en fonction de ses capacités. Et on sait tous que les capacités de Dieu sont infinies. Alléluia. On sait tous que les capacités de Dieu sont infinies. C'est pourquoi nous devons nous battre, lutter et chercher à rencontrer Christ. Amen. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 11 à 12. Et nous allons aussi lire Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 5 à 6. Actes chapitre 4, versets 11 à 12, il est écrit: Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 5 à 6. Il est écrit: Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit: Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Ces deux textes se suivent. Actes chapitre 3, ensuite Actes chapitre 4. Qu'est-ce qui se passe? Jean et Pierre vont aller au temple. Et au temple, il se tenait là un boiteux qui venait se poser devant la porte du temple chaque jour qu'il y avait culte. Donc tu imagines, chaque dimanche, il y a quelqu'un qui vient se mettre là devant cette porte. Il attend que tu passes pour te dire: donne-moi 100 francs. Ce boiteux vivait dans ça. Chaque jour, il se retrouvait devant la porte du temple pour demander aux gens qu'ils passent de l'argent. Il venait faire l'aumône chaque jour. Mais il a fallu qu'un jour, Pierre et Jean passent par là. Ils arrivent et ils croisent le boiteux. Il va leur demander de lui donner quelque chose. Eux vont s'approcher du mendiant en lui disant: nous, ce qu'on a, ce n'est pas l'or. Ce qu'on a, ce n'est pas l'argent. Mais en nous, il y a une source qui ne tarit jamais. En nous, il y a une source qui n'y a point de faille. En nous, il y a une source qui répond avec puissance et force. Alors, je te le dis au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ils ont changé la situation de cet homme à l'instant précis. Cet homme venait juste recevoir l'argent. Il voulait juste avoir des miettes. Mais Jean et Pierre vont venir avec autre chose. Et ce qui se passe après, c'est que les pharisiens vont avoir connaissance de ce miracle qui a été fait. Et ils vont attraper Pierre et Jean. On va les mettre en prison. Et après ça, ils vont être présentés devant d'autres pharisiens comme si c'était un procès. On va leur demander: par quelle autorité, par quel nom est-ce que vous avez eu à opérer l'action que vous venez de faire? Et eux, ils vont répondre, c'est dans le chapitre 4 qu'on a lu, c'est Jésus qui est devenu la pierre principale de votre construction. C'est que par lui que nous avons le salut. Ce n'est que par son nom que nous pouvons être sauvés. Et ils vont dire qu'on va vous relâcher aujourd'hui, mais on vous donne l'ordre de ne plus jamais parler de Jésus. Les choses vont se faire contre ta vie de telle sorte à ce que tu ne cherches pas à rencontrer Christ. Ils vont demander à Pierre de ne plus jamais prêcher au nom de Christ. Tu peux aller faire ce que tu veux, tu peux aller dire tout ce que tu veux, mais ce nom, plus jamais.
Aujourd'hui, dans la vie du chrétien, on veut empêcher à ce que nous puissions avoir la rencontre avec Christ. On cherche uniquement à fixer nos regards sur les hommes de Dieu qui nous conduisent. Eux, quand ils viennent devant nous pour nous conduire, c'est parce qu'ils sont allés chercher la face du Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire à ton église aujourd'hui, Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire pour ton église aujourd'hui? Mais nous, on veut regarder seulement à ces hommes. À la maison, tu ne pries pas. À la maison, tu ne médites pas. À la maison, tu ne cherches pas à avoir des temps d'intimité avec Jésus. Mais on attend lorsqu'il y a un souci pour venir chercher l'homme de Dieu. On est concentré sur uniquement l'action. Arrêtons de nous focaliser sur l'action, mais recherchons le porteur de l'action. Parce que le problème viendra toujours de la source. Tant que tu n'as pas la source, rien ne pourra être fait. Lorsque les pharisiens vont dire à Pierre, ne parlez plus de Jésus, ils pourraient simplement leur dire, arrêtez de faire des miracles. Mais ils savaient que ce n'était pas possible. Les gars pouvaient arriver devant un malade, au lieu de dire, sois guéri, il va lui dire, Jésus-Christ t'aime, accepte-le. Et quand celui-ci va dire, oui, j'accepte Jésus, automatiquement la guérison se fait. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la source. Alléluia. Voici pourquoi on va leur dire, arrêtez de parler de Jésus. Si vous voulez opérer, opérez. Mais s'ils arrêtent de parler de Jésus, l'onction des miracles aussi s'éteint. Donc la source est toujours combattue. Dans ta vie, si tu rencontres des difficultés aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas encore pris le temps de t'abandonner entièrement à Christ. Tu n'as pas encore pris le temps de venir laisser tout ce que tu as entre les pieds de Dieu. Battons-nous pour celui qui fait l'action. Ne regardons plus à l'action. Il va nous dire, évitez de vous inquiéter de vos lendemains. Ne cherchez pas ce que vous allez porter. Ne cherchez pas ce que vous allez boire. Ne cherchez pas ce que vous allez manger. Parce que pour vous, j'ai déjà fait toutes choses. Concentrez-vous uniquement sur moi. Prenez le temps à m'adorer. Prenez le temps à discuter avec moi. Prenez le temps à rester et à créer une intimité forte avec moi. Cherche à réaliser qu'entre Jésus et toi, il y a une relation puissante qui doit s'établir. Amen. Et à partir de cet instant, toutes les actions qui sont en lui vont directement s'attacher à ta vie. Ça, c'est que tu le veuilles ou pas. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Et tu sais pourquoi? Parce que lorsque tu reçois Jésus, la première chose qu'il fait lorsqu'il arrive, il vient répondre au-delà de toutes tes attentes. Tu n'as pas bien compris. Si tu avais compris, tu devais dire Amen. Lorsque tu reçois Jésus, il répond au-delà de toutes tes attentes. Éphésiens chapitre 3, versets 20 à 21. Éphésiens chapitre 3, versets 20 à 21. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Il y a une puissance enfouie dans le nom de Jésus. Et lorsqu'il agit, il vient faire au-delà de ce que tu as demandé. Il vient faire au-delà de ce que tu penses. Il vient faire au-delà de ce que tu demandes. À l'époque du boiteux, avant que Pierre et Jean interviennent dans sa vie, à cette période, le seul travail, ou du moins les seuls, qui étaient accessibles un peu à tous, étaient la pêche, la chasse, la cueillette, le jardinage. Des activités où il faut être debout, où il faut être actif de tous ses membres. Donc lui, en le rendant boiteux, on l'avait privé de la capacité de travailler. Donc le salut que lui recherchait, c'était le moyen d'avoir des ressources financières. Mais la source des ressources financières a été détruite. Il ne pouvait pas travailler parce qu'il n'avait plus l'usage de ses membres. Donc il va se mettre là devant la porte du temple tous les jours. Limité à l'action, va juste demander à ce qu'à chaque fois, on lui donne 100 francs, on lui donne 200. Il ne cherche que ça. Il ne cherchait que ça. Il était limité à l'action. N'avait pas eu la révélation qu'il faille chercher la source. Lorsque Pierre et Jean vont s'approcher de lui, il les regardait attentivement, la Bible nous dit. Attentivement, espérant recevoir de quelque chose. Il voulait que Pierre vienne lui donner 150,
et que Jean lui donne 100 francs, il devait traverser, aller acheter le seau de 200 chakris 50. Il avait fait sa journée. C'était à ça qu'il était limité. Chaque jour, il attendait ses œuvres. Chaque jour, il attendait ses œuvres. Mais lorsque Pierre et Jean arrivent, ils viennent, au lieu d'apporter l'action du salut, ils viennent apporter le faiseur d'onction. Donc, lui, ses attentes étaient limitées à l'argent. Mais au lieu de lui donner l'argent, on lui a donné la capacité de s'élever et de pouvoir produire. Je suis en train de te dire que s'il y avait des blocages dans ta vie, en cet instant, pendant que je parle, tu fais la rencontre de Jésus et le blocage que tu avais s'arrête maintenant. La limitation à laquelle tu étais bloqué est détruite parce que Jésus t'emmène au-dessus de ce que tu demandes. Un étudiant va chercher à obtenir la moyenne, mais Dieu va venir renouveler constamment son intelligence pour qu'il n'oublie jamais ce qu'il a eu à apprendre à l'école. Et à cet instant, l'échec ne sera jamais son partage. C'est la capacité que Dieu vient de mener au-dessus de ce que tu demandes. Tu vas t'arrêter à dire, Seigneur, fais seulement que j'ai 10 pour passer. C'est là où tu t'arrêtes. Mais lui, il vient lorsqu'il est près de toi. Quand tu dis, donne-moi seulement 10, il te dit non, je vais te donner la capacité d'avoir les réponses à toutes les questions qui vont être posées. Et tu atteindras la barre des 20. Est-ce que tu réalises la capacité que Jésus vient? Lorsqu'on quitte de l'étape de l'action à chercher le faiseur, on va au-delà de ce qu'on veut. On va au-delà de ce qu'on espère. La Bible nous dit même au-delà de ce que tu penses. Ça veut dire que quand tu réfléchis et que tu te dis, ah, lui il a 17, si moi aussi je pouvais avoir 17. Là c'est ta pensée. Dieu va t'emmener à faire 19. Va t'emmener à faire 20. Le professeur va venir te dire, en vérité tu as 20, mais je ne peux pas te mettre ça. Amen. Il t'emmène à aller au-delà. Tu cherches à faire des affaires. Tu ne sais pas par où commencer. Dieu va te dire, mets un citron sur la table. Quelqu'un va venir te dire, je prends ça à 12 000. Maintenant, tu imagines, il a pris un citron à 12 000. Tu pars à la source acheter les citrons de 12 000. Tu viens étaler tout ça là. Et chaque citron ne fait que partir à 12 000. Est-ce que tu vois à quelle dimension Dieu est en train d'agir dans ta vie maintenant? Est-ce que tu vois l'éclosion de miracle qu'il est en train d'attacher à ta personne parce que tu es resté en Christ? Alléluia. C'est ce que fait Jésus lorsqu'il arrive. Au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu veux. Arrêtons d'être limités à ce que nous avons besoin. Parce que notre besoin réel est de rencontrer Christ. Je me rappelle quand j'ai commencé à travailler à LSE, je passais par EMG, du côté de Mariste. Et là, chaque matin, je sortais de la maison 6h, donc je passais à ce niveau aux environs de 6h30, 6h35. Et chaque matin, quand je passais là, il y avait toujours un monsieur sur sa chaise roulante, net au carrefour. Donc, il s'est placé de façon stratégique que tous les véhicules, que ce soit ceux qui viennent tout droit ou ceux qui sortent du virage, tombent sur lui. Et il était là, avec un tas de pièces dans la main. Donc, même quand tu es dans la voiture, Dieu m'a fait grâce de passer avec un Yango confort. Donc, les vitres sont montées. Mais pendant que tu passes, tu entends clink, 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 clink. Son sac de pièces résonne. Donc, il attire déjà ton attention. T'entends, viens déposer. Viens déposer. J'ai besoin de 100 francs. Viens déposer. Et tous les jours, il était là. Il ne manquait jamais ce rendez-vous. Je pars, il est là. Quand je reviens du travail le soir, 16h, 17h, il n'est plus là. Donc, il avait son heure de pointe. Limité à se positionner là. Chaque jour, il ne faisait que ça. Le problème, c'est parce qu'il est limité à voir le salut, à voir l'action, à recevoir juste des pièces. Mais ne cherche pas à rencontrer une personne qui va le pousser plus loin. Il y a une autre dame qui est, elle également, assise au sol, en train de faire l'aumône. Elle est assise, elle a posé sa corbeille pour que des gens viennent déposer. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un monsieur qui arrive. Et au lieu de déposer pour elle de l'argent, il va mettre dans sa corbeille un livre. La dame va se mettre à lire. C'est un livre d'entrepreneuriat.
Elle va se mettre à lire. Il venait tous les jours, sans passer devant elle. Il passait au loin, juste pour regarder ce qu'elle faisait. Et elle lisait. Elle lisait. Elle lisait. À chaque fois qu'il venait, elle était en train de lire. Elle n'a pas négligé ce livre. Elle ne s'est pas dit, moi j'ai besoin de manger, tu me donnes le livre, je veux manger les pages. Elle a pris ce qu'on lui a donné. Elle a fait la lecture. Ils se sont rendus compte à un moment que bon, là, à cette période, elle peut déjà avoir terminé de lire. Il va venir avec une balance. Il va poser la balance devant elle. Il va monter sur la balance, il prend son poids et en descendant, il va déposer une pièce. La dame a compris que là, c'est une idée de commerce. Elle va commencer à faire ça. Déposer les corbeilles là, faire signe aux gens, monter. Faire signe aux gens, monter. Les gens sont arrivés, ils sont montés. Le monsieur a disparu pendant longtemps. Il va revenir plus tard. Lorsqu'il vient, il va chercher à l'endroit où la dame était avant. Il ne va pas la trouver. C'est à quelques carrefours plus loin qu'il va la voir. Elle a ouvert un kiosque et elle a commencé à développer un commerce de plusieurs autres choses. Donc, elle ne faisait plus l'aumône, elle ne faisait plus de la balance, mais elle a démarré une activité qui était super rentable. Cela s'est produit pourquoi? Parce que lorsque le salut est arrivé devant elle, elle n'a pas rejeté le porteur, mais elle s'est assise sur la source qui pouvait faire en sorte que ce qu'elle cherche soit multiplié de manière continue. Alléluia. De manière continue. Ne s'est pas limité à vouloir recevoir. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui. Quand on te parle de Jésus, quand on te dit Jésus peut te sauver, tu vas te limiter dans la tête. Ah, partout. Je suis parti à telle église, on m'a dit ça. Je suis venu là-bas, on m'a dit ça. Aujourd'hui, ici encore, tu me répètes la même chose. Jésus, Jésus, mais je ne vois rien. Parce que tu n'as pas encore rencontré Jésus. Cette dame n'a pas rejeté ce livre. Plusieurs personnes font ça dans l'église. On est venu mettre le livre devant toi. Là où il y a toutes les sources, mais tu as décidé de mettre ça à côté. Parce que toi, tu veux qu'on te donne les 100 francs du seau. Alors qu'on est venu te donner le livre qui va te permettre, toi, maintenant, de fournir du seau. Jésus-Christ est le seul remède à ton salut. Si tu acceptes ce soir de faire la rencontre de Christ, ne regarde pas la personne qui est à ton côté. Ne regarde pas le voisin qui s'assoit sur toi, qui s'adosse parce qu'il a sommeil. Ne pense pas à lui. Toi, regarde Jésus pendant que je suis en train de te parler. Et il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie de manière instantanée. Dans ton cœur, il y a une demande. En toi, il y a quelque chose que tu cherches, ça fait un moment. Mais ça ne fait que traîner. Parce que tu ne fais que chercher des personnes pour t'aider à le faire. Mais je te demande de regarder à Jésus. À l'instant précis, il y a quelque chose qui est en train de s'opérer dans ta vie. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Dès cet instant, l'action de Christ est en train de se faire. Parce que ton regard est posé sur lui. Parce que tu as décidé de s'attacher à sa personne. Il y a une action qui est en train d'être opérée à cet instant précis. Et le miracle que tu cherches va être visible. Ta demande va être accordée. Et pas seulement elle, mais au-delà de ce que tu as demandé. Cette dame voulait 100 francs ce jour, mais on lui a donné une boutique à gérer. Si en 6-7 mois, elle a ouvert un kiosque, imaginons 2-3 ans plus tard, où est-elle? Recevons Jésus. Lorsque Pierre faisait la pêche sans Jésus, il y a des jours où il allait toute la nuit et il rentrait sans rien prendre. Amen. Le travail de Pierre, c'était pêcheur. Il avait toutes les stratégies, il avait tous les codes. Il connaissait tous les endroits, il connaissait les heures. Il avait même une boîte secrète. Il allait pêcher nu. Il venait là. Mais il y a des jours où il venait quand même et il n'y avait rien. Toute la nuit. Mais quand il fait la rencontre de Jésus, Jésus lui dit, va, jette. Lui, il va dire, sur ta parole, je vais, je jette. Et il va faire une pêche qu'il n'a jamais eu à faire de toute sa vie. La parole de Dieu nous dit que les barques étaient tellement pleines qu'elles tentaient de se renverser. Il y a une bénédiction qui est en train de descendre sur toi et va faire chavirer ta vie de telle sorte à ce que tu te demandes, mais ça sort d'où? Mais ça sort d'où? D'où est-ce que c'est arrivé? Si tu dis Amen, cette parole s'attache à ta vie dès cet instant. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Lorsque Jésus arrive
il multiplie toutes les capacités que tu as en toi. Et à part ça, il fait naître en toi ce qu'il n'y a pas. Amen. En Pierre, il y avait la pêche. Il a multiplié. En Pierre, il n'y avait pas la pêche miraculeuse. Il a mis ça en Pierre. Parce qu'un autre jour, il va l'envoyer. Il va dire, jette à gauche, va faire sortir de la bouche du poisson l'argent. Ils n'ont jamais vu ça. Donc Pierre a reçu en lui la capacité d'effectuer des pêches miraculeuses. Donc tu imagines, quelqu'un va devoir aller pêcher, attendre la vente du poisson pour avoir l'argent. Mais Pierre peut aller à la pêche, il pêche le poisson pour faire sortir directement de sa bouche l'argent. Donc au lieu d'aller pêcher les poissons, Pierre avait maintenant en lui la capacité d'aller pêcher l'argent. Je mets en toi au nom de Jésus la capacité d'enfanter les miracles que tu recherches. Amen. Lorsque le Christ arrive, c'est au-delà de ce que tu penses qu'il fait. C'est au-delà de ce que tu veux qu'il fait. C'est au-delà, c'est au-delà, c'est au-delà. Les attentes sont limitées souvent de l'homme. Lorsqu'on regarde Genèse chapitre 18, lorsqu'Abraham va recevoir les anges, Dieu va arriver parmi eux et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les recevoir, il va donner à manger, il va donner à boire. Et Dieu va lui dire que l'année prochaine, à la même période, ta femme enfantera. Sarah s'est mise à rire. Elle rit la parole de Dieu. Elle rit une promesse que l'Éternel dit. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit en elle-même que je suis déjà vieille. Mon mari est déjà vieux. Et entre nous, il n'y a même plus de désir. Donc, on est seulement là. Et Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Donc, elle était uniquement là pour le servir. Tu as faim, je te donne à manger. Tu as soif, je te donne à boire. Tout désir, elle n'avait plus. Donc, quand Dieu lui dit que tu vas enfanter, elle rit. C'est-à-dire, ce n'est plus possible. Lorsque tu lis, Dieu va répondre et dire à Abraham, pourquoi Sarah rit? Est-ce qu'il n'y a rien que Dieu puisse faire qui étonne les hommes? Lorsque Dieu vient agir dans ta vie, la chose qu'il fait avec force, c'est venir t'étonner. C'est venir t'étonner. C'est sa signature. Après son amour, sa signature, c'est l'étonnement. Il fait les choses pour que tu sois étonné. Quand il s'est levé, il allait marcher sur les eaux. C'était pour que les hommes là soient étonnés, surpris de voir ce qu'il faisait. Dieu va toujours t'étonner. Tant que tu restes accroché à Jésus, tant que tu ne recherches pas uniquement ta demande, mais tant que c'est sa personne à qui tu viens faire la rencontre, il va agir de manière à ce que tu sois étonné. Tu le dis Amen et cela s'attache à ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que je parle, je vois une image, une pièce remplie de sacs. C'est une chambre, elle est ordonnée et il y a plusieurs sacs. Et les sacs commencent à tomber. Des sacs tombent. Dieu me dit, ce sont des affaires des personnes qui sont emmenées à des chutes libres. Des personnes qui travaillent, des personnes qui œuvrent, des personnes qui font des business. Mais tout tombe. À chaque fois, recommence ces choses. Dès cet instant, le Seigneur est en train de restaurer toutes les mains qui étaient perçant ces lieux, toutes les activités qui ont connu des chutes. L'Éternel est en train de le restaurer maintenant. Cela, ce n'est pas seulement au niveau du travail, mais même dans ton foyer, même avec l'éducation de tes enfants, même dans tes études, dans tout ce que tu cherches. Les mains percées sont restaurées dès cet instant. Et tout sac tombé est remis à sa place au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons poursuivre. Deuxièmement, lorsque Christ vient dans ta vie, lorsque tu rencontres Jésus, il vient pour te délivrer de la captivité. Il vient te délivrer de la captivité. Dis à ton voisin, délivrer de la captivité. Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Première action du Christ, il vient effacer les décrets sataniques qui pèsent contre ta vie.
Au sein de toute famille, il y a des hommes forts, les anciens, qui sont à l'origine de la famille, qui ont établi des systèmes disant que tous les enfants de Georgette, quand elle va faire des filles, les filles là ne vont pas se marier, elles seront spécialistes pour enfanter, pour multiplier la famille. Et vous allez voir que les enfants de Georgette, toutes les filles ne font que faire des enfants, mais ne vont nulle part. Il va dire que tous les enfants de Pierre, lui de son côté, tous ses fils vont être des braqueurs et chacun d'eux va passer par la prison. Dans toutes les prisons, on aura un de nos enfants. Il y a des autorités dans les familles qui vont venir apporter ce genre de décision, venir mettre ce genre de décret. Parce qu'ils veulent que les familles et les membres de ces familles soient assujettis à leur pouvoir. Il y a des oncles par qui tout ce qui se fait dans la famille de bien doit passer par eux. Quelqu'un a besoin de voyager, on va te dire, ah, va là-bas chez tonton Junior. Hein. Quelqu'un a besoin d'avoir un nouveau travail, on va te dire, ah, tu vas commencer à travailler. Va chez tonton Junior, lui dit. Tout va d'abord passer par lui. Pourquoi? Parce que sa domination vient d'être assise. Il a proclamé de paroles de telle sorte à ce que si une personne fait quelque chose sans son accord, cela ne fonctionne pas. Vous allez voir qu'il y a des personnes super intelligentes, mais à un niveau vont être limitées. Parce que lui, il a décidé que dans sa famille, si ce n'est pas les enfants de sa maison, aucun autre enfant ne peut avoir le bac. Un enfant va progresser, va arriver jusqu'en terminale et va s'arrêter là. Ne peut pas multiplier les échecs à l'examen jusqu'à abandonner. Qu'est-ce qui se passe? L'oncle a parlé. On va venir te dire que, ah, laisse, Evan, tu sais, nous autres là, on a seulement fait la 6e. Regarde, nous tous, c'est seulement comme ça, ne force pas. Ne force pas, laisse seulement comme ça, abandonne, fais le projet. Tu vas dire que, mais moi je suis déjà arrivé en terminale. Non, nous tous on s'est arrêtés en 6e. Moi j'ai dépassé 6e, je suis arrivé en terminale. Laissez-moi faire l'examen. L'oncle a déjà parlé. Mais lorsque le Christ arrive, la parole nous dit qu'il efface tout acte qui porte les condamnations qui sont attachées à ta vie. Peu importe d'où tu viens. Peu importe le pays d'où tu viens, peu importe le village auquel ton nom est attaché, je proclame et déclare au nom de Jésus que dès cet instant, les actes qui te condamnent soient effacés. Dès cet instant, les paroles qui dominent contre ta vie, qui viennent peser contre ton succès, sont effacées au nom de Jésus-Christ. Dès cet instant, toutes ces œuvres s'annulent. Là où on avait proclamé l'échec, Jésus vient maintenant mettre succès. Là où on avait venu mettre échoué, Jésus vient mettre réussite. Tout ce qui était limité prend maintenant de l'ampleur au nom de Jésus. Il n'y a que lui qui le fait. Il efface les actes. Deuxièmement, il dépouille les dominations et les autorités. Cet oncle-là qui est assis sur ton CV, depuis que tu essaies de déposer pour avoir du travail, ça ne marche pas. Depuis que tu travailles, tu essaies de monter en promotion, mais ça ne donne pas. Parce que cet oncle est assis. Et il dit chaque jour, tu as envie d'avancer, non? Fais un peu, on va voir. Jésus est arrivé dans ta vie pendant que je suis en train de parler. Et il vient dépouiller les dominations. Il les livre publiquement en spectacle. L'oncle va venir te dire devant tous les autres que c'est moi qui avais bloqué ton CV. Mais aujourd'hui, je te le rends. Parce que Jésus est venu pour le dépouiller. Jésus est venu pour le dépouiller. Par l'œuvre de la croix, toutes ces condamnations ont été bloquées. Et il n'y a plus rien qui t'assujettit au pouvoir de cette famille. L'action de Jésus est obligatoire pour celui qui l'a reçu. Même lorsque tu ne veux pas. Voici pourquoi il a dit, ne vous inquiétez pas. Vous, suivez-moi. Vous, adorez-moi. Vous, créez avec moi l'intimité. Le reste, ne regardez pas. C'était une façon de te faire comprendre que tu le veuilles ou pas. Une fois que je suis dans ta vie, tu vis des choses extraordinaires. Et lorsque tu viens en Christ, ils vont dire quoi? Il y a des choses qui viennent se passer, on va te mettre là et Christ va te dire que tu es né de nouveau, donc tu quittes de cette famille, tu viens dans la mienne. Là-bas, les actions qui avaient été dites sont effacées. Pour toi, tu vis ce que j'ai dit. Et qu'est-ce que lui, il a dit? J'ai forgé des projets de bonheur et non de malheur pour vous. C'est cette parole qui s'attache à ta vie si tu te lèves et que tu cries Amen au nom de Jésus. Amen. Cette action est visible. Tu peux t'asseoir.
C'est comme ça que Dieu agit. J'étais avec Père Sam il y a quelques semaines. Il y a une dame qui va nous raconter le témoignage d'une de ses collègues. Cette maman, elle est dans une famille, elle vit chez son oncle, mais elle travaille. Ça ne fait pas 2 ou 3 jours qu'elle travaille depuis longtemps. Mais le problème avec la dame, c'est que la maison dans laquelle elle est chez un oncle, qui toute chose doit se faire par lui. Il va dire à cette jeune dame que ton bulletin de salaire, tu me l'emmènes pour que je voie. Et lorsqu'elle a apporté le bulletin de salaire, lui, il a commencé à diviser son salaire. Il a dit ça, tu dois donner à telle tante, ça c'est pour ma fille, et ça tu vas te gérer avec. Il y a des oncles, il y a des paroles, il y a des dominations dans les familles qui viennent pour gérer toutes les activités que toi tu as à faire. Même si tu ne vois pas ça physiquement, c'est dans le spirituel que cela vient être établi. Plusieurs sont limités à cause de ces paroles-là et à cause de cette domination qui viennent faire le juge dans ce que tu dois ou ce que tu ne peux pas faire. Des personnes maintiennent ces œuvres. À cause de quoi? Des cultures dans lesquelles on reste. Le fait de rester attaché également à ta tradition est un problème. Regardez quand Jésus arrive, les pharisiens étaient habitués à ce que chaque jour de sabbat, on est assis, on est peinant, on ne fait rien. Qu'est-ce que Jésus vient? Il vient bouleverser l'habitude de la tradition. Si tu vérifies bien, la majorité, la plupart des miracles que Jésus a fait, c'était toujours le jour du sabbat. Le jour où on va lui dire, il n'était pas permis de faire ça. Ce n'est pas autorisé de guérir. C'est ce jour-là que lui va venir opérer le miracle. Si on a décidé que dans ta famille, toutes les filles ne pourront pas entrer dans le mariage, au nom de Jésus, cette parole est annulée dans ta vie. Tous les blocages qui sont contre toi sont effacés maintenant. Évitant de pérenniser dans la tradition. Il y a des personnes qui continuent chaque jour à aller enterrer le cordon ombilical de l'enfant derrière la maison. Oh, Tantine, tu fais ça pourquoi? Je ne sais pas. La grand-mère Georgette faisait ça depuis. Donc nous, on continue seulement. Maintenir des traditions qui permettent à ce que cette domination-là continue à peser contre nous. Faisons attention aux choses qu'on passe le temps à faire sans avoir la connaissance et l'origine. Faisons attention. J'ai regardé une vidéo sur le net. Je voyais, ils ont mis dans une cage des singes et une échelle avec des bananes en haut. À chaque fois qu'un singe essayait de monter, quand un monte, tous les autres sont arrosés d'eau. Et à un moment donné, ceux qui étaient arrosés d'eau en avaient marre. À quel point que quand quelqu'un monte sur l'échelle, les autres le frappaient automatiquement. Ils étaient 7. On a enlevé un ancien, on a mis un nouveau. Le nouveau, il arrive, il essaye de monter, les autres le frappent. Il ne comprend pas pourquoi. Il n'a jamais vu l'eau. Lui, il ne sait pas pourquoi on le frappe. On enlève encore un ancien. À chaque fois, ça se faisait comme ça. Et un nouveau, il arrive, il s'est fait frapper. Quand il y a un autre qui arrive, quand il monte, lui aussi, il le frappe. Mais il ne sait pas pourquoi on frappe ceux qui montent sur l'échelle. Jusqu'à dans la sphère, il n'y avait plus aucun vieux singe. Tous les singes qui étaient là n'ont jamais vu l'eau. Mais savent juste que si quelqu'un monte, on le frappe. Il y a des actions que des personnes continuent à faire sans avoir connaissance de pourquoi ils le font. Mais ce sont ces œuvres-là qui emmènent à vivre des condamnations qui pèsent contre les vies. Mais lorsque Jésus arrive, il nous dit que le Saint-Esprit va nous révéler les choses cachées, ce qu'on ne connaît pas et ce qu'on n'a jamais vu. Si tu fais la rencontre du Christ, il te donne le Saint-Esprit et les actions que tu faisais avant, tu vas arrêter de les faire parce que tu auras la révélation que c'est de là que vient la limitation qui t'attrape. Alléluia. Alléluia. Il vient, il dépouille les dominations. Il vient, il dépouille les dominations. On va voir en Jean chapitre 5, quand il va venir guérir un boiteux le jour du sabbat. Le boiteux était là devant la piscine de Bethesda. Chaque jour, il attendait que l'eau soit agitée pour sauter dedans. Il attend que l'eau soit agitée pour sauter dedans. Mais jamais, il n'y a personne pour le jeter. Jésus va arriver. Il va guérir le monsieur. Lève-toi, prends ton lit et marche. Mais les pharisiens vont le voir se lever et vont venir lui dire, mon frère, il ne t'est pas permis de prendre ton lit un jour de sabbat. Toutes les personnes qui étaient autour de la piscine en cette période, c'était des personnes malades, c'était des personnes souffrantes, c'était des personnes qui étaient limitées en leur être. Lui, il a reçu le salut par Christ. Il a fait la rencontre de Jésus et il a eu la capacité de prendre son lit et de partir. Mais le pharisien va venir lui dire, il ne t'est pas permis un jour de... Moi, je suis déjà guéri. Je ne parle pas pourquoi.
Ceux qui sont là veulent sauter dans la piscine. Moi, je n'ai pas sauté, mais je n'ai plus besoin de sauter. Il y a des personnes à qui on a limité que pour faire X ou Y chose. Aujourd'hui, on va dire à des personnes qu'il y a des postes que pour atteindre, il faut uniquement faire partie des loges. C'est ce qui s'est passé avec ces personnes. Pour être guéri, il ne fallait qu'attendre que la piscine soit agitée. Mais celui qui a rencontré Jésus dit aux pharisiens, je n'ai plus besoin de ça. Dans ta vie, les limitations qu'on a posées et les conditions qu'on a mises pour que tu franchisses certaines barrières vont s'arrêter maintenant parce que Jésus te fait sauter des étapes sans tenir compte des conditions humaines. Alléluia. Il y a toujours quelqu'un qui veut vouloir maintenir les gens dans la captivité. Quelqu'un qui est guéri, qui peut partir, on va lui dire, il n'était pas permis de prendre ton lit et partir. Pourquoi je ne peux pas, je suis guéri? Pourquoi? Des dominations qui viennent peser. Mais Jésus est venu annuler tout cela contre ta vie. Amen. Dis un amen fort. Dis un amen fort. Troisièmement, quand Jésus vient, il change l'histoire d'une vie. Il vient et il change l'histoire d'une vie. Jean chapitre 8, du verset 3 à 11. Jean chapitre 8, verset 3 à 11. Il est écrit. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Amen. Ce qui se passe à ce moment, cette femme, prise en flagrant délit d'adultère, va être exposée devant Jésus pour être lapidée, selon la loi de Moïse. Dis à ton voisin, selon la loi de Moïse. Écoutez, cette femme n'a jamais connu Moïse, Père Sam. Elle ne l'a jamais vu. Elle a entendu parler que quand les gens prêchaient. Mais pourquoi Moïse, qu'elle n'a jamais vu, qu'elle n'a jamais rencontré, la condamne? Et il la condamne pour une action qu'elle n'avait même pas encore faite. Donc avant qu'elle ne pose cet acte, elle était déjà condamnée. Il y a des personnes qui sont déjà sous la domination d'une malédiction parce que tu vas naître dans cette famille. Tu n'es pas encore né, mais tu es déjà maudit. Parce que cette malédiction vit déjà sur une famille. Et ton arrivée ne fait qu'enclencher cela dans ta vie. Cette femme est là, à genoux, dans sa tête, elle était certainement en train de se dire, mais je ne connais pas Moïse, pourquoi lui décide qu'on doit me tuer en mélançant les cailloux? Les pharisiens vont emmener la femme devant Jésus. L'erreur qu'ils ont commise, elle est là. D'apporter cette femme devant la source de son salut. Hey, tu es arrivé en ces lieux. L'erreur que les sorciers de ta famille ont faite, c'est de te laisser venir prendre part à ce culte aujourd'hui. Si tu réalises ce que je suis en train de dire, il y a un déclenchement, un bouleversement qui commence à se faire depuis dans ton village. Écoutez, il a dit, quand il a commencé à parler, les gens se sont séparés. Ils sont partis du plus âgé au moins âgé. Dans ta famille, il y a des personnes qui ont commencé avec une tradition. C'est depuis là-bas que ça va commencer à s'arrêter. On va dire que, attention, à Éphèse en ce moment, il y a une Lydie
Moi, j'avais dit que dans sa famille, il n'y aura pas d'enfants. Mais ici, je dis que sauf elle. Donc, la génération qui suit va dire qu'en haut, on avait dit que tout le monde pas d'enfants, sauf Lydie. La génération qui suit jusqu'aujourd'hui va effacer ton nom dans cette malédiction. Cette parole s'attache dès maintenant au nom de Jésus. Parce que Christ, quand il arrive, il change l'histoire d'une vie. Lorsqu'on parle de changer l'histoire d'une vie, on fait allusion à tout événement majeur. Amen. Quand une personne naît, d'abord la naissance, premier événement majeur. Tout ce qui se passe au milieu là, c'est pas grave. On va encore reparler de lui quand l'enfant va commencer à marcher. Deuxième événement majeur. On va encore reparler de lui quelques années plus tard. Oh, il a eu le bac, il a eu le BPC. Un autre événement majeur. Il y a des choses qui se sont faites au milieu. Ce n'est pas important. Quand Dieu vient changer ton histoire, les choses que tu as eu à faire ne sont pas importantes. Lui vient modifier l'histoire de ta vie. Donc les points les plus importants. Le premier point qu'il a eu à modifier dans ta vie, c'est ta naissance. Parce que le fait de croire en Jésus, il dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Ta naissance sur le toit de ton père et de ta mère. Lorsque tu as accepté de te faire baptiser, tu es sorti de cette famille et tu es entré sous la couverture de Dieu. Amen. Jésus va se baisser devant les foules et il va commencer à écrire avec son doigt sur la terre. Dis, il écrit avec son doigt sur la terre. Ton voisin n'a pas compris, dis ça dans son oreille. Il écrit avec son doigt sur la terre. Exode chapitre 31, Exode chapitre 32. On parle de Moïse qui va sur la montagne. Il arrive pour rencontrer Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire pendant leur entretien? Il va écrire des tablettes de témoignages qu'il va donner à Moïse. Et la parole de Dieu dit qu'il écrivit ces paroles avec le doigt de Dieu. Lorsque cette femme était devant Jésus, Jésus était sur le sol écrivant avec le doigt. Amen. Est-ce que tu comprends déjà? Moïse descend de la montagne, il prend les plaques. Fâché parce que le peuple, il va venir les trouver dans l'idolâtrie. Il prend les plaques, il jette sur le sol, il est fâché. Les tablettes que Dieu avait écrites avec son doigt vont être frappées sur la terre. Ces paroles vont s'attacher à la terre. Donc les condamnations de cette femme écrite par Moïse étaient déjà sur la terre, là où elle marchait. Donc elle était déjà coupable. Mais Jésus baissé commence à réécrire l'histoire de sa vie avec son doigt. Là où on avait mis l'accusation contre elle, il est venu enlever cela. Là où on avait dit que cette femme est adultère, c'était un point majeur de sa vie. Il réécrit cela en annulant l'adultère. Parce que quand il vient, il dit tes péchés sont pardonnés. Amen. Donc la partie adultère de la vie de cette femme a été effacée automatiquement. Parce que Jésus a réécrit. Jésus a réécrit. Il a effacé ses condamnations. Il se rappelle quand Matthieu, il avait dit aux gens que si toi tu as vu la paille dans l'œil de l'autre, avant d'aller enlever cette paille, assure-toi d'avoir enlevé la poudre qui était dans ton œil. Jésus est au sol, il est en train d'écrire, il se rappelle que mais en Matthieu j'ai dit ça. Mais pourquoi en Jean ici on m'emmène cette femme? Il dit, ah, j'avais seulement parlé, je n'avais pas écrit. Attends, je commence à écrire ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous, voici pourquoi quand il se relève, après avoir changé les textes pour elle, va dire à ces gens que si aucun de vous n'a déjà péché, qu'il lance la pierre. Tous vont partir. Ce qui s'est passé dans ta vie, s'il n'y a jamais eu quelqu'un qui a travaillé dans ta famille, toi aujourd'hui tu vas travailler. S'il n'y a jamais eu quelqu'un qui a touché des sommes colossales, toi aujourd'hui tu vas les toucher. S'il y a des limitations que beaucoup dans ta famille ont rencontrées, toi tu casses ces barrières au nom de Jésus. Parce que ton histoire est réécrite. Parce que ton histoire est réécrite. C'est obligatoire. La seule chose que tu as à faire, bien-aimé, rencontre Jésus. Rencontre Jésus. Rencontre Jésus. Regarde juste à lui. Ne pense qu'à lui. À chaque fois que tu viens au culte, viens, Jésus-Christ, je veux te rencontrer. Toi, je veux te rencontrer. Lorsqu'on loue, ne te dis pas que la chanteuse chante un peu doucement et tout. Elle est dans son mood. Toi, tu es en train de la voir faire Jésus, tu es Alpha. Je te dis, elle est calme. Tu ne sais pas dans sa tête qu'est-ce qui est en train de se passer.
toi commence à réaliser que Jésus, tu es Alpha, Jésus, tu es Oméga. Et tu vas voir que à chaque fois que tu viens dans sa présence, tu es en contact avec la source et des choses commencent à s'opérer. Amen. C'est obligatoire. Commence à réaliser. Commence à réaliser. En Luc chapitre 10, 19, il va dire, voici, je vous ai donné le pouvoir. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Tonton Evan, viens s'il te plaît. Tout homme a reçu le pouvoir de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Baisse ta main. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Il prend le pouvoir, il donne. Mais tonton Evan ne prend pas. Il prend le pouvoir, il donne. Mais qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois, ça tombe. Tiens, le travail. Tiens, le succès. Prends la réussite. Mais tonton Evan ne prend pas. Est-ce que Dieu n'a pas donné? Est-ce que Dieu n'a pas donné? Il te l'a déjà donné. Mais voici pourquoi il va dire en Jean chapitre 1 verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Amen. Le problème vient de la réception. On vient pour demander quelque chose à Dieu, mais Dieu veut que tu reçoives Jésus. Merci. Dieu veut que tu reçoives Jésus. Si tu reçois en toi le Christ, tout ce que tu demandes va vivre une explosion. Parce que non seulement il te donne au-delà de ce que tu as demandé, il va te faire sortir des dominations et il va changer l'histoire de ta vie. Il faut que tu reçoives. Le problème de tout le monde vient de là, au niveau de la réception. Amen. Et nous allons chuter par là. Psaume chapitre 126. À partir du verset 1. Il est écrit: quand l'Éternel ramènera les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Amen. La partie qui m'intéresse, c'est comme ceux qui font un rêve. Lorsque Jésus vient dans ta vie et qu'il agit, tu as l'impression de rêver. Bien-aimé, si depuis que tu t'es converti, tu as fait des choses, Dieu a agi dans ta vie, mais tu n'as pas encore eu l'impression de rêver, tu t'es dit, c'est normal, c'est Dieu et tout. Si tu n'as pas encore rêvé, tu n'as pas encore fait la rencontre de Jésus. Je suis désolé de te dire ça. Si tu n'as pas encore eu l'impression de rêver face à quelque chose qu'il a fait pour toi, tu n'as pas encore fait sa rencontre. Ils vont dire, nous étions comme dans un rêve. Les actions de Dieu sont tellement belles, sont tellement merveilleuses, qu'on a l'impression que c'est des choses qu'on ne peut voir que dans des rêves. Il y a une telle joie à pouvoir ressentir l'action de Dieu dans ta vie lorsque tu as rencontré Jésus. Amen. La rencontre de Christ t'emmène à vivre un rêve, pas un cauchemar. Un rêve, pas un cauchemar. Il n'y a pas de temps où tu es en train de danser et la musique s'arrête un moment, tu t'arrêtes. Non, c'est continu, c'est continu, c'est continu. Tu es toujours à l'aise, tu es toujours peinard, tu es toujours heureux, tu es toujours bien heureux. Alléluia. Parce que l'action de Dieu est continue. C'est pourquoi je t'exhorte à chercher à la rencontre de Jésus maintenant. Tu vas te lever. Tu vas lever tes mains vers le ciel. Tu vas commencer à prier et dire, Seigneur Jésus, je veux faire ta rencontre. Seigneur Jésus, je veux faire ta rencontre. Sois convaincu de ta prière. Sois sûr que tu veux rencontrer Jésus. Dès cet instant, il y a des miracles qui vont commencer à se faire. Dès cet instant, il y a des miracles qui vont commencer à se faire.
L'image avec la restauration des affaires qui tombent est en train d'insister. Il y a des restaurations qui sont en train de se faire maintenant. Commence à parler à Jésus. Ne lui dis pas seulement j'ai un problème, mais dis-lui je veux de toi qui est la solution. Dis-lui je veux que toi tu me touches maintenant. Dis-lui je veux que toi tu me touches. Seigneur, ne me laisse pas sortir de ces lieux sans que tu ne m'aies touché, sans que mes yeux ne t'aient vu. Siméon n'a pas eu l'autorisation de mourir tant qu'il n'avait pas vu Jésus. Il est interdit pour toi de sortir de ces lieux tant que Jésus ne t'a pas touché. Tant que Jésus ne t'a pas touché, tu vas être visité. Tu vas être visité. Continue à changer l'atmosphère dans laquelle tu te tiens actuellement. Continue à changer. Ne pense pas à ton voisin. Ne pense pas à ton frère. Ne pense même pas à ma voix en train de crier à ce micro. Mais regarde à Jésus. Cherche à entendre sa voix sur ce qu'il dit pour toi. Sur ce qu'il dit pour toi. Et il va commencer à te toucher. Il va commencer à te toucher. Il y a un mouvement qui commence à se faire maintenant. Il y a un mouvement qui commence à se faire maintenant. Je vois cette porte s'ouvrir et une déclenchation de miracles extraordinaires commence à se faire. Un déclenchement d'avalanche de bénédiction commence à se faire. Cette porte s'ouvre et maintenant il entre. Jésus-Christ est dans ces lieux et il attend que toi tu le touches. Il attend que toi tu le touches. La femme à la perte de sang n'a pas attendu que Jésus vienne devant elle. Elle a pris la décision elle-même d'aller toucher son vêtement. Elle a pris la décision. Décide pendant que tu es en train de prier de toucher Christ. De toucher Christ. Il y a une force qui est en train de jaillir maintenant. Il y a une force qui est en train de jaillir maintenant. Tu es en train d'être visité. Tu es en train d'être visité. Touche son vêtement. Touche son vêtement. Touche son vêtement. Touche son vêtement. Et la force sort de lui et impacte ta vie. Il y a une force qui sort du Christ et impacte ta vie. Il y a une force qui sort du Christ et impacte ta vie maintenant. Maintenant. Ce vent souffle. Ce vent souffle. N'essaye pas de le retenir. N'essaye pas de le résister. Laisse le Christ te transporter. Laisse le Christ te transporter. Fais sa rencontre. 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 Se touche. Toi, sois disposé. C'est uniquement ceux qui l'ont reçu qui sont visités. Dis Seigneur, mon cœur est ouvert et je veux te recevoir. Seigneur, mon cœur est ouvert et je veux te recevoir. Seigneur, mon cœur est ouvert et je veux te recevoir. Seigneur, mon cœur est ouvert et je veux te recevoir. Son action t'impacte maintenant. Alléluia. Alléluia. Avant-hier, pendant que je préparais les moments, j'ai perdu 2 montres. La première s'est coupée lorsque je suis rentré des cours. Elle était sur mon poignet. Et elle est juste tombée comme ça. Il n'y avait rien, aucune force, aucune activité. Elle est juste tombée comme ça. Elle a quitté mon poignet. L'image m'est revenue quand celle que j'avais aujourd'hui a quitté mon poignet. La deuxième, elle était dans la chambre. Celle qui a lâché mon poignet, j'ai voulu aller la changer. Je suis remonté, aller prendre la deuxième montre. En prenant la deuxième montre, le loquet a juste lâché comme ça dans mes mains. Sans que je n'aie essayé de porter. Juste en la prenant, le loquet a lâché. J'étais en train de prier. J'ai appelé Tata Dora, je lui ai expliqué. J'ai dit, prie, demande à Dieu, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Il y a quoi contre moi? Elle m'a prié, elle m'a appelé, elle m'a dit que toi prie de ton côté. Il m'a dit que ça vient de toi. J'ai prié, j'ai attendu. Le Seigneur m'a dit que les montres ont lâché sur mon poignet, ce n'est pas contre moi uniquement. C'est parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà vécu des activités et se disent être en retard. Il y a des choses, tu penses que là où tu es aujourd'hui, ce n'est pas là où tu devais être. Tu devais être à un autre stade. Mais tu es toujours là positionné parce que les choses ne marchent pas. Dieu me dit qu'il veut restaurer les retards qui ont été mis dans des vies. Il veut restaurer les retards que les gens ont rencontrés. Tu as l'impression que ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas toi. En ce moment, tu ne devais pas être là. C'est un retard qui a été occasionné.
Et Dieu dit, il restaure cela aujourd'hui. En Joël chapitre 2, il dit, je restaurerai les années que les sauterelles ont mangées. Cette parole est en train de s'accomplir en cet instant. Si là où tu es, tu as l'impression que tu es en retard, viens devant, bien-aimé. Tu as l'impression que à ce stade, tu ne devais pas être là. À ce niveau, tu ne devais pas être ici. Tu te sens en retard. Viens devant. Pendant que papa vient pour prier. Toi là où tu es, c'est pas ton cas. Continue à prier Dieu. Dis Seigneur, il y a forcément un truc. Il y a une chose qu'il faut que tu comprennes. Une personne qui n'a pas de projet n'a pas de sujet de prière. Une personne qui n'a pas de projet n'a pas de sujet de prière. Si en ce moment tu n'arrives pas à prier, c'est que tu n'as pas de projet en toi. Si tu as un projet, présente-le à Dieu maintenant. Dis Jésus, voici mon projet. Présente ce projet à Christ. Présente ce projet à Christ. Prie avec soif. Prie avec détermination. Que les chaînes du retard soient brisées. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Levez vos mains. Ne t'arrête pas de prier. Prie encore 1 minute. Juste le piano joue. Prions. 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 Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu veux sortir? Prions. Oublie ton voisin. Oublie ta voisine. Prions. 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 Cette prière est un feu qui est en train de dissoudre les chaînes du retard. Les chaînes du retard. Les chaînes du retard. Les chaînes du retard sont brisées maintenant. Les chaînes du retard pour le mariage sont brisées maintenant. Les chaînes du retard des fiançailles sont brisées maintenant. Les chaînes du retard dans ta vie de prière sont brisées maintenant. C'est brisé maintenant. Ça se brise 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 maintenant. Pendant que je parle, la puissance de Dieu va toucher les gens. Pendant que l'homme de Dieu prêchait, je me suis vu avec beaucoup de chaînes sur mes pieds, sur mes épaules, sur mes mains. Et j'ai dit à Dieu, comment je peux te servir et avoir autant de chaînes? Il m'a dit, je t'ai fait mon captif pour que tu ailles délivrer des gens. Il m'a dit, je t'ai fait mon captif à moi pour que tu ailles délivrer des gens. Alors que je suis captif de Christ, Ephésiens 4 dit, il a pris des hommes, il en a fait des captifs. Je prie maintenant que ces chaînes soient brisées. Lève tes mains vers le ciel. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Prie avec
avec lui. Seigneur Jésus, que l'onction brise les jougs du retard. Que l'onction brise les jougs du retard. Que l'onction brise les jougs du retard. Au nom de Jésus. 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 Prie en battant les mains alors qu'une seule personne chante ici et maintenant. Déborah chante ici et maintenant. Je prie au nom de Jésus. Reçois la vie de Dieu. Reçois la vie de Dieu. Que le retard te quitte. Que le retard la quitte. Retard dans le mariage. Dégage. 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 Dieu m'a dit, il m'a fait son captif pour délivrer les vies. Reçois la délivrance. Toi, serpent qui détruit cette famille, libère maintenant. Reçois le feu de Dieu. Maintenant. Que le retard dans ta vie. Il y a des gens qui ont fait des choix qu'ils ne devaient pas faire. Reçois la délivrance. Reçois la vie. Au nom de Jésus. Pendant que tu pries, les mauvais choix sont en train d'être détruits. Reçois la vie de Dieu. Reçois la délivrance. Démon de retard, dégage. Ne t'arrête pas de prier. Esprit de retard, dégage. Esprit de retard, dégage. Esprit de retard, dégage. J'ai l'esprit d'un captif de Dieu qui a l'onction pour briser les retards. Que le retard dans ta vie, dans ton ministère, quitte. Enlevez simplement le micro sur elle. Je suis en train de voir dans mon esprit une trompette et un souffle. Dieu me dit que tout ce qui bouchait ta destinée, maintenant il te débouche. Il te débouche. Il débouche ta vie. Que les démons de retard dans ta destinée te quittent maintenant. Te quittent maintenant. Que la vie de Dieu, que cette anxiété, reçois la vie de Dieu. Sois délivré du retard. Père, que ta vie vienne. Au nom de Jésus. La vie de Dieu. Au nom de Jésus. Je brise le retard dans ta vie, dans ta destinée. Au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Et que ta destinée soit changée. Et dès là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sors au nom de Jésus. Que le retard dans ta vie s'arrête. Je viens avec l'onction pour délivrer les captifs. L'onction pour délivrer les captifs. L'onction pour délivrer les captifs.